B'siyata d'Ishmaya, Masechet Tmura daf Chavav. Nous commençons daf Chaf He Amud Bet à la Mishnah du Ban, 6 lignes avant la fin de la page. La Mishnah nous enseigne un homme qui dit Yarezo Tmurat Ola Tmurat Shlamim, c'est-à-dire un homme a deux bêtes, une bête de Ola, une bête de Shlamim, et il prend une seule bête rouline profane, et il la place à côté de ces deux bêtes, et il dit Arezo Tmurat Ola Tmurat Shlamim. Cette bête rouline sera donc Tmurat de Ola, et ensuite il dit Tmurat de Shlamim. Donc est-ce que la bête est Tmurat de Ola ou de Shlamim? Arezo Tmurat Ola dit Rab Meir. D'après Rab Meir, la bête n'est que Tmurat Ola. On ne tient compte que des premières paroles, Tfos Lashon Rishon. Une fois qu'elle devient Tmurat Ola, il ne peut plus la rendre Tmurat Shlamim. Amar Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef dit non, im le karnet kaven trila, si cet homme-là voulait rendre la bête à la fois Ola et à la fois Shlamim, oil ve'efshar likrot shne shemot ka'achat, puisqu'il ne pouvait pas dire et Ola et Shlamim en même temps, il devait bien dire l'un après l'autre, donc dvarav kayamim. Ces paroles sont accomplies, c'est-à-dire que la bête sera à moitié Tmurat Ola, à moitié Tmurat Shlamim, et on vendra cette bête-là, et avec l'argent on achètera un korban Ola et un korban Shlamim. Me dit Rabbi Yosef, si après avoir dit Tmurat Ola, il change d'avis, Ve'amar Tmurat Shlamim, là c'est vrai que ça reste Tmurat Ola. Puisque une fois que ça a été dit, on ne peut plus revenir en arrière. La Gemara va nous expliquer Amar Rabbi Yitzchak, Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Hakol Modim, Rabbi Meir, Rabbi Yosef sont tous les deux d'accord, Be'omer Tachul Zo, Vachar Kar Tachul Zo. Que si un homme dit que la bête soit d'abord Tmurat Ola, et qu'ensuite Tachul se pose la Tmurat Shlamim, la divra kol tfos lashon rishon. Tout le monde est d'accord que la bête n'est que, comme ce qu'il a dit au départ, c'est-à-dire Tmurat Ola. Une fois que tu as dit d'abord Tmurat Ola, tu ne peux pas dire et ensuite Tmurat Shlamim, elle est Tmurat Ola. Si l'homme dit Lo Tachul zo ilam ken chaltazo, c'est-à-dire qu'elle ne sera Tmurat Ola que si elle est aussi Tmurat Shlamim. Donc là on voit bien que cet homme-là veut donner à cette bête le statut et de Tmurat Ola et de Tmurat Shlamim. Donc Tarvayu Kaché, les deux bêtes sont les deux Kedushot se posent sur la même bête. L'onechleku, la machloket entre Rabbi Yosef et la Kegon Mishnatenu, c'est dans le cas de notre Mishnah. De Amar, il a dit Tmurat Ola, et ensuite il rajoute le mot Tmurat Shlamim. Là, de Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir dit, pourquoi a-t-il dit cet homme-là Tmurat deux fois? Mais de Avel Elma Tmurat Ola ve Shlamim. Rabbi Meir dit, si vraiment cet homme-là voulait rendre cette bête et Tmurat Ola et Shlamim, les deux en même temps, il aurait dû dire Tmurat Ola Shlamim. Et puisqu'il a changé, il a dit Ve'amar Tmurat Ola et ensuite Tmurat Shlamim, donc deux fois il a prononcé le mot de Tmura. C'est comme si Avele Keomer Tachulzo, car Tachulzo, c'est comme cet homme-là veut d'abord que cette bête soit Ola, ensuite qu'elle soit Shlamim, et il ne peut pas, donc la bête restera Ola. Rabbi Yosef Savar non. Imamar Tmurat Ola ve Shlamim. Rabbi Yosef dit non, cet homme-là, lorsqu'il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim, il voulait dire Tmurat Ola ve Shlamim. Pourquoi a-t-il prononcé une deuxième fois Tmura? Parce que cet homme-là s'est trompé. Il s'est dit, Savari Amar, il s'est dit, si je dis Tmurat Ola ve Shlamim, sans rajouter encore une fois Tmura, va Amina, il pensait que le din sera que Kedusha venakreva, c'est-à-dire que la bête sera Kadosh, mais ne sera pas sacrifiée. C'est-à-dire qu'un homme peut se tromper. D'après Rabbi Yossi, pourquoi cet homme-là a rajouté dit deux fois Tmura? Ce n'est pas qu'il voulait l'une après l'autre, il voulait les deux en même temps. Pourquoi a-t-il rajouté Tmura? Cet homme s'est trompé, il s'est dit, si je dis Tmurat Ola ve Shlamim, la bête ne sera pas sacrifiée. Pourquoi elle ne sera pas sacrifiée? Puisqu'il va dire, c'est une Kedusha où il y a Ola ve Shlamim mélangés. Donc il se dit, je ne vais rien gagner. Donc il pensait que s'il avait dit Tmurat Ola et ensuite Tmurat Shlamim, que dans ce cas-là, la bête aurait les deux, et serait et Ola et Shlamim. Donc c'est pour cela qu'on va dire que cet homme-là voulait les deux. Bien que, en vérité, cet homme s'est trompé. Puisque même lorsque la bête est Tmurat Ola et Tmurat Shlamim, et que d'après Abussi, il a voulu dire les deux, on ne pourra pas sacrifier cette bête. On attendra que la bête ait un défaut, avec l'argent on achètera un Korban Ola, un Korban Shlamim. Mais malgré tout, l'homme s'est trompé. Et donc lorsqu'il a dit deux fois Tmura, ce n'était pas pour, d'après Rabbi Yossi, changer d'avis après avoir dit Tmurat Ola, ensuite Tmurat Shlamim, mais c'est pour qu'il y ait donc, son idée c'était une Kedusha, une seule bête de deux Kedushot,
Donc c'est pour cela que, d'après Rabbi Yossé, la bête est à la fois Ola et Shlamim. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. En vérité, nous avons ici encore d'autres girsaot, où on peut dire Tanya Idar, ou comme dit le Gaotabar, ce qui serait Bechora, la girsa de Rashi. La Gemara continuerait ici vers Tanya, en nous rapportant une braïta qui vient confirmer ce que nous avons dit. Donc on peut le lire comme une autre braïta, on peut le lire que c'est une braïta qui vient confirmer ce que nous avons dit. Haomer Be'emazo, un homme qui dit cette bête-là, Chetzia Tumurat Ola, qu'elle soit à moitié Tumurat de Ola, Chetzia Tumurat Shlamim, Kula Tikrav Ola de Rabmeir. D'après Rabmeir, elle sera entièrement Ola. Pourquoi? Puisque dès qu'il a dit Chetzia Tumurat Ola, il a rendu la moitié de la bête Ola. Et nous avons le principe de Pashta Kdusha Bekula, comme nous l'avons vu, que la Kdusha se répand sur toute la bête, étant donné que la moitié de la bête, c'est certainement une partie dont l'âme, la vie dépend de la bête. Donc il y a Pashta Kdusha Bekula. Ce n'est pas comme s'il a été magdish juste le pied de la bête, ou d'après Rabmeir, il n'y a que le pied qui est Ola. Là, c'est comme s'il a été magdish le cœur de la bête et toute la bête est Ola. Puisque la bête est Ola, lorsqu'ensuite il dit Chetzia Tumurat Shlamim, donc il ne peut pas changer de Kdusha, la bête reste Ola. Chachamim Omrim Cham disent non Tirat Shistev, la bête on va laisser nous goûter jusqu'au moment où elle va avoir un défaut, on la vendra, Viavid Chetzia Tumurat Ola, Chetzia Tumurat Shlamim. Et avec l'argent on apportera 2 korbanot. Un korban pour Ola, un korban pour Shlamim. Amar Rabbi Yossi, donc les Chora, déjà, les Chachamim ici, c'est la vie de Rabbi Yossé que nous avons vu dans la Mishnah. Mais la Braïta nous rapporte ici, encore Rabbi Yossé dit, Im nekach mikaven mitrila, c'était son intention depuis le départ. Oil ve'efshar lotzi shne shemot ka'achat, puisqu'il ne peut pas prononcer les 2 noms en même temps, dvarav ka'emim, ses paroles sont accomplies. C'est-à-dire que la bête sera à la fois Ola et Shlamim. La Gemara pose la question, mais Rabbi Yossé nous Rabbanan, c'est ce que les Chachamim ont dit. La Gemara reprend effectivement Kula Rabbi Yossé. Katanela, il faut dire que toute la Braïta c'est Rabbi Yossi, c'est-à-dire ce qui est marqué Chachamim c'est effectivement Rabbi Yossi, Chachamim c'est Rabbi Yossi, on vient dire comme si, et on vient expliquer ce qu'a dit Rabbi Yossi, parce que cet homme-là voulait dire les deux. La Gemara poursuit Tanya Idar avec une autre Braïta. Bema Chetzia Ola veChetzia Chatat. Un homme dit, cette bête va être moitié Ola et moitié Chatat. Quel est le din Tikrav Ola d'Ivramir? Elle sera donc sacrifiée comme Korban Ola, puisque dès qu'il a dit Chetzia Ola, elle devient entièrement Ola. Ce qu'il a dit ensuite, Chetzia Chatat, n'a pas de sens. Lorsque la bête est Ola, on ne peut pas la rendre Chatat, donc elle sera sacrifiée comme Ola. Rabbi Yossé dit non, Tamut, la bête doit mourir. Pourquoi? Parce que la bête est à la fois Ola et à la fois Chatat. Et puisque lorsqu'elle est à la fois Chatat, on ne peut pas la sacrifier, pourquoi nous dit Rashi? Parce que lui n'avait pas de Chiyuv Chatat. Il a dit Khatat, mais il n'était pas Chayav Khatat, donc c'est pour cela que la bête doit être tuée. La Gemara continue Veshavin, et ils sont d'accord. Rabbi Yossé Beomer, si un homme dit Chetzia Khatat ve Chetzia Ola, chez Tamut, s'il a dit Chetzia, la moitié, soit Khatat ve Chetzia Ola, là, Tamut, la bête va être tuée. Dans ce cas-là, puisqu'il a commencé en disant Chetzia Chatat, et ensuite il a dit Chetzia Ola, là, même Rabbi Meir est d'accord chez Tamut, étant donné que lui n'est pas Chayav, il n'a pas d'obligation d'apporter un Korban Chatat. Donc le Korban, cette bête doit être tuée. La Gemara dit Shavin, ils sont d'accord qui? Mané, tu vas dire que c'est Rabbi Meir. Bien que Rabbi Meir a dit que si, au départ, il a dit Chetzia Ola, et ensuite Chetzia Chatat, elle n'est que Korban Ola, donc malgré tout, s'il a commencé par Chetzia Chatat, ensuite Chetzia Ola, on va dire là la bête doit être tuée. Mais c'est évident, Pshita, c'est évident que d'après Rabbi Meir, elle sera tuée puisque la bête est entièrement Chatat et il n'est pas Chayav Chatat. Maoud était Malagma dit non, voici le Chidush. Il a avdé Hashmoinan, si on ne nous avait pas enseigné que d'après Rabbi Meir, dans ce cas-là, Tamut, Avamina, on aurait pu penser qu'en vérité, la raison de Rabbi Meir, Tamad Rabbi Meir, ce n'est pas parce que la Mishum Tfos Lashon Rishon contient compte de ce qu'il a dit au premier. Elle a notamment, on aurait pu penser que la raison de Rabbi Meir, c'est parce que Chatat nous revet kreva. On aurait pu penser que Rabbi Meir, qui a dit, lorsque cet homme a prononcé que cette bête est moitié Ola et moitié Chatat, eh bien peut-être que d'après Rabbi Meir, même si cet homme-là n'est pas Chayav Chatat, mais comme il y a 2 Kdushot,
et qu'il y a une des deux Kedushot où il peut sacrifier, puisque c'est Ola, donc elle sera sacrifiée. Et si c'est ainsi, Afilo ki amar chetzia chatat vadam mar chetzia Ola kreva, si d'après Rab Meir, ce n'est pas un principe de Tfos Lachon Rishon, on ne tient pas compte juste de ce qu'il a dit en premier, on tient compte des deux. Donc peut-être que d'après Rab Meir, même lorsqu'il a dit d'abord chetzia chatat et ensuite chetzia Ola, peut-être qu'elle sera donc sacrifiée. Kamash malan delo, que non, que la raison de Rab Meir, c'est parce que c'est Tfos Lachon Rishon. Donc lorsqu'il a dit qu'elle soit d'abord moitié Ola, elle est entièrement Ola. Et si ensuite il dit moitié Khatat, elle ne pourra pas être Khatat, donc Tikra Khatat. Mais inversement, lorsqu'il dit Chetzia Khatat, elle sera entièrement Khatat, et donc elle sera tuée, puisqu'il n'est pas Chayav Khatat. Tanya Idach Lagma poursuit avec une autre braïta. Amar Mazo, un homme dit cette bête-là, Chetzia Ola ve Chetzia Shlamim. Je la sanctifie, elle va être moitié Ola et moitié Shlamim. Quel est le din? Kedusha ve'ena kreva. Elle est kadosh, mais elle ne peut pas être sacrifiée. Parce qu'elle a en elle moitié Ola, moitié Shlamim. D'après qui? D'après Rabbi Yossi. Comme nous allons le voir, la Gemara va expliquer que c'est d'après Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi, la bête est Ola et Shlamim, donc on ne peut pas la sacrifier. Osa tmura, et cette bête pourra rendre une autre bête tmura. Ve'tmurato kayot sebo. Mais la tmura aura le même din que la première, et puisque la première est moitié Ola, moitié Shlamim, ne peut pas être sacrifiée, donc la Tmoura aussi ne pourra pas être sacrifiée. Donc Mané qui est l'auteur? L'Agma dit Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi qui pense que lorsque tu dis Chetzia Ola, Chetzia Shlamim, les deux Kedushot se posent. Alors l'Agma dit Pshita, c'est évident des Kedusha ve'ena kreva, puisque d'après Rabbi Yossi, on tient compte des deux Kedushot. Et je ne peux pas sacrifier cette bête ni Ola parce qu'elle est moitié Shlamim, ni Shlamim parce qu'elle est moitié Ola. Donc on doit attendre que la bête ait un défaut, on la vendra, on apportera d'autres korbanot. Alors la Gemara remonte Murata et Tzrichele. En vérité, le chidouche d'après Rabbi Yossi, c'est par rapport au din de Tmura, pour nous dire que la Tmura est comme la première. Maud et Tema, j'aurais pu penser Nehid et Ilo Karva, mais Tmurata Tikra. C'est vrai qu'elle ne peut pas être sacrifiée, mais peut-être la Tmura sera sacrifiée. C'est vrai qu'elle ne peut pas être sacrifiée, parce que elle a en elle une partie de Ola, une partie de Shlamim. Mais peut-être que la Tmura aura un statut différent. Kamash Malan, que non. Kamash Malan, que la Tmura a le même din que la première. Et pourquoi? Parce que Ma'eshenahi, quelle différence tu veux faire avec la Tmura? Pourquoi elle, Delo Karva? Tu avais les Kedusha de Chouya, parce qu'il y a une Kedusha qui est de Chouya. Elle est repoussée, puisqu'il ne peut pas la sacrifier Ola, puisqu'elle est Shlamim, puisqu'elle est aussi Ola. Eh bien, Tmura Taname, mais quoi Kedusha de Chouya, Kat et la Tmura, provient aussi de la même Kedusha de Chouya repoussée, puisqu'il y a à la fois Tmura Ola et Shlamim, et donc, elle ne pourra pas être sacrifiée. La Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, un nouveau dit, Behema shel shnei shutafim, une bête qui appartient à deux associés. Igdish chetzia shelo. On va dire, la bête appartient à Reuven et Shimon. Reuven dit, je sanctifie ma part, la moitié de la bête. Ensuite, vechazar velakar chetzia acheret. Il achète la deuxième partie de Shimon. Veigdisha, et maintenant il est magdish, la deuxième partie. Quel est le statut de cette bête? Il est évident qu'au moment où Reuven et Shimon étaient tous les deux propriétaires, et que Reuven est magdish la moitié de la bête, il ne peut pas être magdish une gdusha tagouf, puisque la bête ne pourra pas être sacrifiée, étant donné qu'il y a la part de Shimon. Donc lorsqu'il a été magdish, c'était une gdushat damim, c'est-à-dire la valeur. Il est propriétaire de la moitié de la bête, il offre sa valeur au misbéa. Quel est le din maintenant lorsqu'il a racheté la deuxième moitié et qu'il est magdish? C'est vrai que maintenant il peut être magdish kedusha tagouf, puisque la bête lui appartient tout entière, mais il y avait au départ avant une kedusha damim. Eh bien la Gemara va nous dire que cette bête est kedusha ve'ena kreva. Elle est kedosh, mais elle ne pourra pas être sacrifiée. Osa tmura, elle pourra rendre une autre bête tmura, ve'tmurata kayetseba, la tmura sera comme cette bête-là, ne pourra pas être sacrifiée. Donc shma minatlat, on va en déduire de cet enseignement de Rabbi Yochanan 3 dinim. Puisqu'on voit que la bête est kedusha ve'ena kreva, bien que maintenant elle peut être tout entière kadosh. Donc je vois shma mina,
que Kedushat Damim Nitra. On peut déduire un premier din ici. Que Kedushat Damim Matra, en vérité, c'est vrai qu'on devrait suivre l'ordre du Bach, puisque c'est l'ordre logique, bien que dans Rashi, nous aussi, il faudrait donc inverser, d'après le Bach, les Rashi. Pour bien comprendre la Gemara, on déduit de là 3 dinim. On commence par le premier dans l'ordre, qui serait donc le deuxième marqué dans la Gemara, Shma Mina Baalei Chaim Nitri. D'abord, une bête vivante peut être repoussée. C'est-à-dire que ici, lorsque il a sanctifié la première partie de la bête, elle était vivante. Et il n'a été magdish qu'une douchat damim. Donc nous allons apprendre de là que même si c'est un Baalei Chaim, la bête, les nitrés, c'était nitré, elle a été repoussée de la krava. Lorsqu'il a été makriv la moitié, il ne pouvait pas la sacrifier. Même si ensuite il rachète et il va offrir la deuxième partie, mais il ne peut toujours pas la sacrifier, puisque au départ, lorsqu'il l'a sanctifiée, elle était repoussée du misbéa. Mais pour qu'on comprenne ce din-là, on est obligé de faire intervenir 3 notions. D'abord, qu'une bête vivante peut être repoussée du misbéa, et que si elle est repoussée, ensuite, elle ne peut plus revenir au misbéa. C'est le principe de Baalei Chaim Nitri. Deuxième point, on voit que même si ce n'est que Kedushat Damim, puisque au départ, ce n'était pas une Kedushat Agouf, on pourrait penser qu'une Kedushat Agouf pour le misbéa, si on ne peut pas la sacrifier sur le misbéa, elle est repoussée du misbéa à jamais. Mais si c'est Kedushat Damim, la bête au départ, elle n'a pas été repoussée du misbéa, c'est sa valeur qui était pour le misbéa. Eh bien, malgré tout, on va dire si, puisqu'il n'y a eu que Kedushat Damim et pas Kedushat Agouf, c'est que donc cette bête est repoussée du misbéa. Et troisième point, c'est que même si c'est une Kedusha, un dirouille mikaro depuis le départ est un dirouille. Parce que généralement dans les korbanot, le dirouille n'est pas depuis le départ. C'est-à-dire la bête au départ était apte à être sacrifiée sur le misbéa. Ensuite elle a été repoussée. Alors on se posera la question, est-ce qu'elle est repoussée définitivement ou pas? Mais lorsque c'est dirouille mikaro, c'est un plus grand chidouche. Où là dès le départ, lorsqu'il a été magdish, il la repousse du misbéa, puisque c'est une Kedushat Damim, et cette Kedushat Damim, bien que la bête est vivante, la repousse du misbéa, et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, la bête ne sera pas sacrifiée sur le misbéa, puisqu'au départ il avait été magdish une Kedushat Damim qui n'était pas pour le misbéa. Amar Abaye poursuit, il dit Akol Modim, ils sont tous d'accord. Echad et Amar Chetzia Ola ve Chetzia Maaser, dire même Rabbi Yossé et Rabbi Meir sont d'accord. Si il a dit Chetzia Ola, la bête est moitié Ola, ve Chetzia Maaser, ensuite moitié Maaser, divrei Akol Ola Kereva, elle sera sacrifiée Ola. Echad et Amar Chetzia Tmura ve Chetzia Maaser Mai. Mais dans le cas où il a dit qu'elle est Chetzia Tmura et Chetzia Maaser, là on peut se poser la question. Rashi nous explique, lorsqu'il a dit Chetzia Ola et Chetzia Maaser, même si dès le départ il voulait les deux, c'est impossible, puisque une bête ne peut devenir Maaser que si on la fait passer par la porte de l'enclos et qu'elle sort la 10e. Donc cet homme-là qui a dit Chetzia Ola Chetzia Maaser, ou même s'il dit, il nous explique Rashi, Chetzia Ola Chetzia Tmura, elle ne sera que Ola, puisqu'on ne peut pas rendre une bête Tmura s'il n'y a pas une bête à côté. Donc Chetzia Ola, Chetzia Tmura, Chetzia Ola, Chetzia Maaser, la bête n'est que Ola. Mais s'il a dit Chetzia Tmura et Chetzia Maaser, Maï, est-ce que Tmura Kreva, elle aura un din de Tmura Sheken Noeget Bechol HaKodashim, parce que le din de Tmura est plus fort que le din de Maaser, puisqu'il applique dans tous les korbanot. Au din non, Maaser, elle sera sacrifiée Maaser, Sheken Magdish, les Fanav Lachrav, parce que Maaser a une plus grande force. C'est que le Maaser peut être Magdish, le chiffre d'avant, le chiffre d'après, le 9e et le 11e, comme nous l'avons vu dans Masechet Bechorot. Donc la question de la Gemara, lorsqu'un homme a dit Chetzia Tmura et Chetzia Maaser, qu'est-ce que la bête deviendra? Tmura ou Maaser? On peut dire Tmura, on peut dire Maaser. C'est la question de la Gemara, on reste, écoute, Shvi, Teres, Kushot ou Bayot, on reste en suspens sur cette question. La Gemara continue, Mishnuvel Mishnah. On va reprendre la Leshonot de Tmura. Donc Tmura, n'oublions pas, c'est le din, cette interdiction de la Torah de prendre une bête profane, de la mettre à côté d'un korban et dire Zot Tmurat Zot, celle-ci est à la place de l'autre. Si malgré tout on a transgressé, les deux bêtes seront Kodesh. La Gemara nous dit Arezo Tachadzo.
Si un homme a utilisé le terme suivant, il prend une bête, choulin à côté d'une bête kodesh, à côté d'un korban ola, il dit zo tachat. Celle-ci tachat zo. Tachat c'est à la place. Ou bien tmurat zo. Ou bien khalifat zo. Khalifa c'est aussi khalipin, l'échange de celle-ci. Arezo tmura. La deuxième bête est donc tmura. C'est un langage de tmura. Tachat, tmura, khalifa c'est tmura. Mais zo mechulelet alzo. S'il dit celle-ci est mechulelet. Mechulelet, c'est-à-dire que elle devient chol sur celle-ci. C'est-à-dire sa kedusha disparaît de la première pour se poser sur la deuxième. Et donc la première n'a plus de kedusha. Ça, enzo tmura. Ce n'est pas un langage de tmura. Parce que le langage de tmura, c'est de dire que la deuxième est aussi kadosh. Pas que la première, on lui enlève sa kedusha. Mais ve'imaya ekdesh ba'almu. Si la première était un korban qui a un défaut, là normalement un korban qui a un défaut, on doit le racheter. Donc on va transférer sa kedusha sur de l'argent. Là, effectivement, yotze la choulim. La première bête sera donc profane sur la deuxième bête, c'est-à-dire la deuxième bête prend la kedusha de la première. Mais il faut que le prix de la deuxième corresponde au prix de la première. Donc nous allons reprendre les dinim de la Mishnah. Tout d'abord, la Gemara dit les memra de tachat lishna d'atfusé. On voit que tachat zo, c'est un langage de atfusé, c'est-à-dire de tmura. Urmino, pourtant nous avons une contradiction. Koche bedekabait. Dans tout ce qui est koche bedekabait, c'est-à-dire un homme a pris une bête profane à côté d'une bête qui avait été offerte pour l'entretien du Beth Amikdash, mais pas pour le Mizbeah. Et koche bedekabait ne peuvent pas rendre une autre bête tmura. On peut transférer la kedusha de koche bedekabait, mais on ne peut pas rendre tmura une bête d'une bête, koche bedekabait, puisque koche bedekabait c'est la valeur de la bête pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc nous avons koche bedekabait, une bête qui a une kedusha bedekabait, on l'a offerte pour kedusha. Amar, il prend une autre bête rouline à côté, il dit zo khalifat zo, tmurat zo, lo amakloum. Il dit celle-ci est khalifa ou tmura, il n'a rien dit. Puisque comme nous le savons, nous l'avons vu plus haut, koche bedekabait ne peuvent pas rendre une autre bête tmura. Parce que khalifa et tmura, c'est un langage de tmura. Mais s'il dit tachatzo, c'est-à-dire la bête profane, est à la place de celle qui est koche bedekabait, ou bien mechulelet talzo, c'est-à-dire que le koche bedekabait va perdre sa kedusha va se transférer sur l'autre. La dvarav kayamim. Donc on voit que tachat est un langage d'un transfert de kedusha, et non pas d'une tmura où les deux bêtes sont kadosh. Et donc le transfert de kedusha peut se faire sur une bête qui est koche bedekabait. Veisal kadatar lishna d'atfusé. Ici tu dis que tachat c'est un langage d'atfusé de tmura. Alors maïshena recha, maïshena sefa. Quelle est la différence entre la recha et la sefa? Pourquoi dans tmurazo, khalifazo, il n'a rien dit, alors que tachazo, dvarav kayamim. Si c'est un langage de tmura, il n'y a pas de tmura dans koche bedekabait. Alors la Gemara répond à Marabaye, tachat mashkachat la lishna deitfusé veshna d'achuli. On retrouve dans le pasuk que tachat est parfois un langage où la kedusha se transfère d'un endroit à l'autre, ou parfois la kedusha se pose aussi, il y a les deux sont kadosh. Lishna d'atfusé dirtiv, c'est marqué vim tartea ta'amod abaeret. À propos des taches de lèvres, c'est marqué vim tartea, si en dessous, à la place, ta'amod abaeret, c'est-à-dire que la tache de lèvres restera là où elle est. Donc, c'est un langage de Hatfusé, que le Ekdesh reste à sa place. La deuxième bête est Kadosh, mais la première reste à sa place. Et on retrouve que Tachat, c'est un langage de Achoulé d'Irtif, Tachat Anechosh est un visage, à la place du cul, j'amènerai de l'or. Donc c'est là la place de l'or. Donc puisque Tachat a les deux possibilités, on peut expliquer que c'est transfert de Kedusha, la Kedusha disparaît de la première bête, se pose sur la deuxième. Ou on peut dire aussi c'est une Tmura, la première reste Kadosh, la deuxième est aussi Kadosh. Alors il car, Gabé Koche Mizbear d'Avdin Tmura, pour Koche Mizbear, qui peuvent faire une Tmura. Donc la Torah a donné au Chachamim, comme explique Rashi, la possibilité de décider le Tachat, quelle est sa signification en fonction du contexte. Lorsque c'est une bête Koche Mizbear qui a une Kedusha qui peut faire Tmura, s'il utilise le langage de Tachat, Lishna Datfuseu, c'est un langage de Tmura. Mais Gabé Koche Bedekabay, Delo Avdin Tmura, qui ne fait pas Tmura. Donc lorsque cet homme a dit la Tachat, il ne voulait pas faire une Tmura puisqu'il n'y a pas de Tmura. Donc je vais traduire que Lishna Dachulehu, que c'est un langage de Achoulé, c'est-à-dire un langage de transfert de Kedusha. Et Rava poursuit et termine, Amarava, Afilu Bekoche Mizbear, même en vérité, lorsqu'on a une bête Koche Mizbear comme un Korban Ola, Mashkar Hatla Lishna Dachoulé, on peut trouver aussi un langage de Achoulé où la Kedusha va
se transférer, Kegon Shaya Ekdesh Baal Moum. Comme nous l'avons vu, si le Ekdesh avait un défaut, donc là on doit faire transférer la Kedusha. Si on utilise donc le terme Tachat, on fera dans ce cas-là transférer la Kedusha. Et Ravashi nous dit, Afilou, Bebaal Moum, na me mashkarat lishnada achoulé, ou mashkarat lishnada tfoussé. En vérité, dit Ravashi, même lorsque c'est une bête qui a un défaut, Baal Moum, on peut trouver le langage de achoulé, c'est-à-dire que la Kedusha part du Baal Moum pour se poser sur l'autre bête, mais c'est parfois les Shnada Tfoussé où les deux bêtes restent Kadosh. Tout dépend, Yado à Kodesh, Chol avait, Yado à Chol Kodesh avait, tout dépend où est-ce qu'il a sa main. S'il a sa main Yado à Kodesh, il pose sa main sur la bête qui est Kadosh et il dit Zot Achadzo, c'est-à-dire que l'autre, il voulait transférer la Kedusha, il dit Zot Achadzo, il met la main sur le Kodesh, donc la première devient Chol. Mais si c'est Yado Achol, il pose sa main sur Chol, il dit Zot Achadzo, c'est-à-dire qu'il veut rendre cette bête aussi Kadosh, puisque le Baal Moum peut rendre l'autre bête Tumura, donc les deux bêtes resteront Kadosh. Donc nous voyons que Tachat peut être expliqué en fonction du contexte, ou bien Tumura, ou bien transfert de Kedusha, si c'est Kodshem Isber, Kodshem Edekabait, ou comme dit Rava, même dans Kodshem Isber, si la bête a un défaut, et Rava dit que même si la bête a un défaut, tout dépend où il pose sa main. En fonction de cela, on comprendra le sens de ces paroles. Alors, nous allons nous arrêter ici à Baye Abaye, maintenant sur le Rota Alacha Daf Chavavat. Dans le Birkat Hamazon, après avoir mangé du pain à Rosh Chodesh, on rajoute Yalev et Yavo avant de dire Ubnei Yerushalayim. Étant donné que Yalev et Yavo, c'est Rachamim, les supplications, les Rachamim ont fixé de cette bracha dans la troisième qui est aussi Bakashat Rachamim. Rosh Chodesh, qui tombe un Shabbat, on dira d'abord Retze Vachalitzin, Bartamazon, et ensuite Yalev et Yavo. Puisque le Shabbat est Tadir, avant Rosh Chodesh, Tadir chez notre Tadir, on a un principe Tadir Kodem, c'est plus fréquent. Si on s'est trompé, on a dit Yalev et Yavo avant Retze, on est Bediavad, on est Yotze, il n'est pas nécessaire de reprendre ensuite dans l'ordre. Celui qui oublie de dire Yalev et Yavo dans le Birkat Hamazon à Rosh Chodesh, il a commencé la quatrième bracha, Hatov Amitiv, il n'a pas besoin de reprendre Yalev et Yavo, puisque Rosh Chodesh, on n'est pas obligé de manger du pain. Donc il peut terminer son Birkat Hamazon, même s'il n'a pas dit Yalev et Yavo. Même lorsque Rosh Chodesh tombe un Shabbat et qu'il n'a pas mentionné Rosh Chodesh dans Birkat Hamazon, s'il a mentionné Shabbat, il ne se reprendra pas, puisque bien qu'il doit manger du pain parce que c'est Shabbat, mais il n'est pas obligé de manger du pain par Rosh Chodesh, et Shabbat il a mentionné, même s'il ne mentionne pas Rosh Chodesh, il est Yotze.